Chers bien-aimés, peuple de Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mardi 21 juillet 2026, notre texte de méditation est celui de Philippiens 4, verset 12. Nous prions. Dieu de grâce plein de bonté, nous voici, Seigneur, dans ta présence. Nous te confions nos cœurs et te prions, Seigneur, de nous visiter. Faire, Seigneur de Dieu, pénétrer ta parole de ce jour dans nos cœurs et qu'il transforme nos cœurs afin que nous demeurions en toi, inébranlables. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version 8 secondes, Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Bien-aimés, nous pouvons apprendre de l'apôtre Paul ce jour que les désirs de notre chair ne doivent avoir aucun prix à nos yeux et par conséquent ne devraient avoir aucune influence de toutes sortes sur notre marche avec le Seigneur. L'apôtre Paul ici veut nous faire comprendre qu'il a appris à rester fidèle et intègre à Dieu dans toutes les conditions de la vie qui s'imposaient à lui. Comme un bon enfant de Dieu, nous aussi devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. L'amour pour Dieu, la recherche de la gloire de Dieu en toutes choses, le désir d'atteindre le ciel peut nous amener à surmonter toute humiliation, la honte, l'opprobre et autres. En tant qu'individu, nous connaissons ce que la pauvreté, la famine pousse les gens de nos jours à faire. Entrer dans des sociétés secrètes, pratiquer de la sorcellerie, devenir envieux, jaloux ou méchant, abandonner la foi et j'en passe. À côté, nous voyons l'abondance, que ce soit sur le plan matériel ou financier, qui pousse les gens à l'arrogance, à l'orgueil, la recherche du pouvoir, la recherche des honneurs. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, il y a les conséquences. Vivre dans l'un ou l'autre cas sans aucune influence quelconque nécessite un travail personnel de fond. C'est se laisser briser par Dieu. Se reconnaître comme l'argile entre les mains de Dieu le potier et le laisser nous façonner à sa manière. S'effacer et laisser Dieu grandir en nous. Alors, es-tu capable de continuer à servir Dieu même dans les difficultés? Es-tu capable de demeurer tel que tu es si Dieu t'élève? Puisse le Seigneur nous donner de dire que comme l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans le manque de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager cette publication afin que par toi l'Éternel puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Shalom.